Bonjour à tous! Alors, je vais faire une vidéo pour ceux qui aiment l'histoire et qui aiment bien sûr la vérité. Et donc ça va rentrer un peu dans la catégorie de l'actualité, hein, l'histoire des dernières, de l'épopée de ce Kali Yuga, hein, de cette entrée dans l'âge du Verseau. Et comme d'habitude, hein, c'est à partir des œuvres du Maître Samael, de la gnose. Et donc, on va revoir un peu l'histoire des dernières années. J'ai fait des vidéos déjà sur le sujet et j'en ai déjà parlé hein, un peu partout, mais hein, comme je vous explique souvent, moi-même, je suis dans un processus de changement, hein, d'apprentissage. Donc, justement, je suis tombé sur un documentaire qui a changé, en fait, qui allait dans la même direction d'idées, mais qui apporte vraiment beaucoup de précision et qui est importante. De précision importante pour vraiment qu'on comprenne bien l'histoire. Surtout concernant à partir de 1800 jusqu'à aujourd'hui. Hein. On pourrait dire cette descente de l'humanité dans l'ombre. Et surtout les acteurs qui accélèrent ce processus, stimulent ce processus de dégénérescence. Alors voilà, c'est pour ceux qui aiment l'histoire, bien sûr. Ça ne sera pas ésotérique, rien de tout ça. Donc, premièrement, eh bien, cette vidéo-là, c'est pour vous diriger vers le documentaire en question. C'est un documentaire très bien fait. Déjà, en ce moment, je ne l'ai pas regardé au complet. Donc, j'ai regardé, là, je suis rendu à environ à 6 heures, 5h30, 6 heures. C'est un documentaire de 12 heures. Donc c'est ça, je ne pourrais pas le valider au complet. Mais néanmoins, pour les premiers 5h30 que j'ai écoutés, c'était assez de matériel pour vraiment que je fasse une vidéo puis que je vous propose d'aller l'écouter si ça vous intéresse. C'est bien fait, les images sont choquantes, voilà, c'est très bien monté. Et pourquoi que c'est aussi intéressant? Eh bien, c'est parce que ça va dans le même sens que la gnose, que le maître Samael nous explique. Et le maître Kwenkanku, ou connu sous le nom de Oscar Ouskategui. Et donc voilà, je vais expliquer grosso modo, et je vais vous laisser aller voir le documentaire. Donc je vais faire un petit peu une introduction un peu à ce documentaire. Il faut que je dise aussi que en fait j'ai parlé souvent dans mes vidéos de la Deuxième Guerre mondiale, de Hitler. Premièrement, c'est quelque chose qui m'intéresse, donc que j'aime étudier, les vérités derrière. Mais malheureusement, j'avais pas une bonne conception, j'avais pas assez d'informations, j'avais pas une bonne conception de qu'est-ce qui s'est passé réellement. Et voilà. Et donc ce documentaire-là a vraiment bien m'a replacé les idées, comme on pourrait dire. Alors, je vais rectifier. Je disais souvent que Hitler a chuté, mais en fait, il s'est plus fait dévier. Donc ici, je disais ça parce que le maître Samael dit que Hitler était en fait supporté par la Loge Blanche au début comme une grande mission pour sauver l'humanité. Hein, le dernier effort de la Loge Blanche pour sauver l'humanité de la catastrophe finale. Et donc, voilà, ça l'a échoué au bout de la ligne. Et le maître Samael dit que il s'est fait dévier par l'homme au gants verts. Hein? Et donc voilà, donc je disais dans d'autres vidéos qu'il a chuté et voilà, qu'il est tombé dans la magie noire, peut-être que j'ai dit ça même. Mais donc ici, je comprends que, en fait, c'est pas ça. En fait, au début, tout allait bien, jusqu'à un point où
il s'est fait dévier, puis il a pris des mauvais choix, mais il a toujours eu de bonnes intentions. Et donc, voilà, ça l'a juste échoué parce qu'il s'est fait un peu tromper, dévier. Mais ça ne veut pas dire chuter. Hein. Dévier et chuter, c'est deux choses différentes. Et donc, Hitler n'a jamais été... a toujours eu de bonnes intentions, en fait. Et on le comprend aussi parce que le maître Samael dit que Hitler, c'est la réincarnation, hein, le retour de le conquérant Attila des Huns, du peuple Hun, H-U-N-S. Et Attila, donc c'est un grand conquérant. Et donc on comprend ici que c'est quand même une âme, hein, une grande âme dans l'humanité, dans l'histoire. Et donc voilà, il n'a pas chuté, il s'est fait dévier. Ça c'est important de le rectifier. Et voilà. Et donc, c'est ça, je disais par exemple, il y a beaucoup de choses hein, que je pensais, mais qui étaient faux en fait. Parce que la réalité, c'est que l'endoctrinement, surtout concernant la Deuxième Guerre mondiale, elle est aiguë. Elle est très, très renversée. Elle est très faussée. Comme on dit souvent, l'histoire a été écrite par ceux qui ont gagné les guerres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui ont gagné les guerres ont effacé l'histoire et l'ont réécrit à leur manière pour les glorifier eux, pour les, etc. Donc, elle a été en fait écrite par des menteurs, souvent. Donc, en tout cas, les dernières années, hein, l'histoire est faussée. Mais là, vraiment, en écoutant ce documentaire-là, je me suis dit, c'est plus faussé que ce que je pensais, en fait. Et donc, voilà, sur le point à propos de Hitler et son mouvement, hein, le nationalisme socialiste. Et donc, la propagande... et donc, voilà. Donc ici, je vais vraiment remettre l'histoire en ordre. Je vais faire un court résumé. Comme ça va récapituler aussi mes autres vidéos sur l'histoire. Et donc, revenons au dire du grand avatar du Verseau, le maître Samael Aun Weor. Il dit que le communisme, Karl Marx, un des inventeurs principaux du communisme, cette dialectique intellectuelle, est due à du fanatisme religieux. Et donc, Karl Marx est un juif religieux, fanatique. Et son petit groupe hein, aussi. Et donc, il a décidé de créer une invention pour détruire toutes les religions. Et en même temps détruire toute l'humanité, ou rendre l'humanité plutôt esclave des Juifs. On pourrait dire ça, c'est vraiment les fanatiques juifs. Et donc le communiste qui dit qu'il n'existe pas les religions, etc., ça n'existe pas, c'est l'opium des peuples, comme ils disent. Hein. La religion, en fait, c'est faux, parce que lui-même était extrêmement religieux. Et donc, c'était une farce, tout ça. C'était vraiment une création d'intellectualisation de plein de mots compliqués, de plein de théories. Il a pris, par exemple, la théorie de Darwin, etc., pour un genre de mélange pour détruire la spiritualité, donner une raison aux Juifs et un plan pour dominer le monde. Voilà, en gros, grosso modo. Et donc... puis même, je pense, avant lui, ça a été la création du protocole de Sion, hein, qui dans la même lignée, hein, le protocole de Sion, c'est un plan des Juifs pour dominer le monde. Et voilà, le maître Samael dit que le communisme, c'est juif, en fait. C'est caché, un peu. Mais en fait, c'était même pas caché tant que ça. Par exemple, voilà, les communistes en Russie, eh bien, c'était tous des juifs et le monde le savait. Et, voilà.
Par exemple, si tu parlais contre le judaïsme, ben, tu étais mis en prison ou assassiné, tout simplement. Et c'était dans la loi. Hein. Et il y avait des mosquées, etc., en plein communisme. Et donc voilà, ça c'est un point important qu'il faut garder en tête, ça vient du Maître Samael. Ensuite, par exemple, ben, ici pour parler un peu de l'histoire encore, le Oscar Ouskategui, hein, qui est un maître aujourd'hui, un disciple du Maître Samael, donc dans la même lignée hein, du Verseau. Bref, il dit par exemple que Moïse, quand il s'est évadé de l'Égypte, l'histoire dit que c'était avec un peuple juif. Mais c'est faux. Oscar dit que l'Exode, c'était en fait des gnostiques et il y avait de tout. Il y avait des Africains, il y avait des Égyptiens, il y avait des Juifs, il y avait de tout. Hein? Donc c'est faussé. Et en même temps, il dit aussi qu'en Égypte, nous autres, on nous fait croire que c'était l'esclavage, mais il n'y en avait pas beaucoup, ou il n'y en avait pas, comme il dit. Il dit en Égypte, il n'y avait pas d'esclaves. C'est vraiment une création du mentaloïde contemporain. Et en même temps, on peut voir que cette création touche à toute l'histoire. Par exemple, Gengis Khan, ils disent qu'il a été jusqu'en Europe puis il a copulé avec des Européennes. Mais c'est faux. Gengis Khan, c'était un maître et il y avait une femme et du respect pour... voilà. C'est faux. C'est des mensonges. Et l'histoire est remplie de mensonges. On peut comprendre ici que l'esclavagisme a commencé très proche de nous. Par exemple, à Rome. Mais encore là, c'était des esclaves qui n'étaient pas maltraités comme on le montre dans les films. Vraiment, c'est dans les dernières années, comme par exemple, dans les derniers 300 ans, l'esclavagisme, ceci, c'était plus dur. Hein? C'était vraiment cruel. Donc, on voit ici qu'on s'en va tout le temps vers la psychologie de plus en plus lourde et méchante. Hein? L'ego se multiplie à l'intérieur de la psyché humaine. Et tout ça pour dire encore que le maître Kwenkanku nous explique aussi, c'est intéressant, puis ça va dans le sens du documentaire, il dit que dans les camps de concentration de l'Allemagne en Deuxième Guerre mondiale, les Juifs n'étaient pas assassinés, n'étaient pas maltraités. Puis là, on voit des photos qui sont maigres, mais qu'est-ce qui ne montre pas, c'est que les Allemands aussi ils étaient maigres. Tout le monde était maigre parce que c'était la guerre et c'était la famine. Des temps difficiles. Donc, à un point, il a fallu qu'il... Parce que la Deuxième Guerre mondiale, c'est vraiment... Puis la première et tous les guerres, en fait, c'est fait par des Juifs, par le protocole de Sion, par des sionistes. Et donc... voilà, donc il voulait séparer un peu les Juifs du peuple. Puis même, il n'y avait rien contre les Juifs. C'est juste que là, c'est comme tu as un groupe de terroristes fanatiques dans ton peuple, puis là, il faut que tu fasses quelque chose. Et même, il y avait des plans d'envoyer les Juifs, de leur trouver une terre patrie. Puis ça, c'est des plans faits par Hitler puis son Allemagne. Et il y avait comme plan de les envoyer sur l'île de Madagascar. En plus, payé par l'Allemagne. Ici, je veux dire nazi, mais le mot nazi, c'est pas bon dire ça. C'était payé par l'Allemagne. Ils leur payaient des chemins, des écoles, tout, à Madagascar pour les envoyer là. Voilà, vous avez votre place, laissez-nous tranquilles. Et donc voilà. Donc ici, voilà pour un autre point. Aussi, le mot nazi, eh bien, ça fait partie d'une propagande des Juifs, en fait. Parce que, en fait, c'est les Juifs qui ont manigancé tous ces plans diaboliques de guerre et c'est eux, en fait, les racistes. C'est eux les racistes contre les Blancs. Ils voulaient exterminer les Blancs germaniques. Il y avait une haine contre ce peuple. Et donc, il y avait une grande propagande. Il y avait des boycotts dans les années 30. Et c'est eux autres qui ont provoqué, parce que Hitler ne voulait pas aller en guerre.
Mais ils ont tellement provoqué, puis même à la fin, en 1939, ils ont assassiné des villages complets de la façon communiste, donc des tortures monstrueuses de familles, d'enfants, etc. Donc, ils ont vraiment provoqué des milliers de personnes là, qui sont mortes. Puis Hitler ne voulait pas rentrer en guerre jusqu'à temps que Mané, c'était trop. Là. Vraiment, en Pologne, il y avait une terre, c'était tous des Allemands, puis ils se faisaient assassiner. Et donc, c'était trop, il est parti à leur secours, puis c'est là qu'il a envahi la Pologne. Mais donc, voilà, donc c'est ça l'histoire. Puis, avant de continuer, je vais dire ici que, en fait, on n'a rien, la gnose n'a aucun problème contre aucune religion, aucune race. Hein. Bien sûr, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'il faut dire, comme exemple, personne n'a aucun problème contre les Juifs. Hein? C'est juste une culture religieuse comme un autre. Tu as des Juifs qui sont très gentils, comme une personne normale, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on est contre? C'est le fanatisme à l'intérieur de chaque religion. Et plus particulièrement à l'intérieur de la religion juive. Parce que le fanatisme à l'intérieur de la religion juive, elle est plus dégénérée que le reste. Pourquoi? Parce que dans le Talmud, qui est la Bible qui suit, il est écrit textuellement que les hommes, les vrais hommes, sont seulement les Juifs, et tout le reste, c'est des animaux. C'est des hommes animaux, des bêtes. Et le Talmud, la Bible spirituelle qui suivent, disent qu'ils ont le droit de tuer, battre, violer des gens qui ne sont pas juifs. Et que c'est même approuvé par Dieu, soi-disant. Et donc ça, c'est pour ça que c'est plus grave que le reste. Hein. Le Talmud, c'est vraiment un texte sacré, on pourrait dire le plus dégénéré de tous les textes sacrés. De là à dire que, en fait, ça crée des mythomanes. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont une mentalité, les Juifs vraiment orthodoxes, là, ils ont une mentalité que eux autres, ils attendent le Messie. Eux autres, ils se pensent vraiment, ils pensent que tout le reste de l'humanité, les milliards, c'est des esclaves juste pour les servir. Puis là, en ce moment, ils sont en exil, mais qu'un jour, le Messie va arriver, puis là, il va tout remettre en ordre, puis ils vont dominer le monde, puis tout le reste va être des esclaves qu'on va pouvoir cracher dessus, battre, violer, tuer, torturer, puis c'est comme ça que Dieu le veut. C'est comme ça qu'ils disent, qu'ils pensent. Donc c'est vraiment grave. Et puis justement, c'est comme ça que Karl Marx a inventé sa farce, parce qu'il suivait le Talmud, en fait. Le Talmud. Et c'est très grave. C'est contre ça c'est contre les fanatiques juifs. C'est contre la mafia à l'intérieur des communautés juives. Parce que cette mafia-là, c'est celle-là qui a des sectes sataniques de franc-maçonnerie. C'est celle-là qui domine le monde de la finance. Et donc voilà, c'est eux autres qu'on a contre parce que c'est des fanatiques, c'est des gens immoraux, c'est des gens qui sont au service de la bête. C'est des outils de l'Antéchrist. Hein, le communiste, c'est vraiment le véhicule de l'Antéchrist. Donc voilà, on n'a rien contre les bonnes personnes, que tu sois juif, que tu sois chrétien, whatever. C'est contre vraiment le fanatisme, puis les gens immoraux, puis voilà. Parce que le fanatisme crée surtout le Talmud, hein, qui est vraiment qui devrait être banni. Bref. Donc voilà. Hein, ça, il faut mettre ça au clair ici. Hein. C'était la même chose à l'époque aussi. Hein. À l'époque de Hitler, à l'époque, à ces époques-là. Le monde le savait que les ennemis, c'était les banquiers. C'était les gens ultra riches qui étaient tous juifs. Puis là, tout ce petit groupe-là se tient étroitement lié pour rendre l'humanité esclave. Hein? C'est tout le protocole de Sion. Et aujourd'hui, on est encore pris avec ce même problème. C'est juste que là, c'est plus dissimulé.
camouflé. Hein, aujourd'hui, le Canada, les États-Unis, l'Europe, tous les pays, c'est en partie communiste. C'est du communisme déguisé en démocratie. Puis même, c'est vraiment... les gens sont... Dans un communisme parfait, les esclaves sont illusionnés, puis sont heureux d'être esclaves, puis de servir leur maître, puis de souffrir, en fait. Puis là, c'est pas mal ça qu'on vit. Les gens sont tellement endoctrinés que, voilà. Bien sûr, hein, on sait que dans la gnose, c'est tout à cause de l'erreur psychologique, hein, interne, etc. Mais donc là, ici, on ne parle pas vraiment de cet aspect-là, on parle de l'aspect vraiment historique, de qu'est-ce qui s'est passé, de qu'est-ce qui se passe au niveau social, des mouvements sociaux et tout. Hein, géographiquement, démographiquement, etc. Alors, voilà. Un autre point ici que Oscar a parlé, il dit que, ça c'est très intéressant, il dit que la Loge Blanche s'est toujours battue acharnement contre le communisme. Et c'est quelque chose qu'elle prend au sérieux, la Loge Blanche, hein, la Fraternité Blanche, c'est de anéantir le communisme. Et il dit que dans les années 80, quand le communisme a tombé, l'URSS, eh bien, c'était une grande fête dans les mondes internes. Et donc, on comprend ici que c'est vraiment mauvais, hein, le communisme pur et simple. Donc, voilà, pour faire une histoire courte, je vais vous laisser aller écouter premièrement le documentaire. Hein. C'est un très bon documentaire, très historique, ponctuel. Premièrement, je vais vous mettre en garde, hein, pour ceux qui sont sensibles. Hein, c'est des images dures à voir, surtout la partie du communisme. C'est des images très dures à voir, mais je pense que c'est important qu'il faut réaliser que c'est la vérité. C'est vraiment ce qui s'est passé. Il faut arrêter de vivre dans le mensonge. Et donc, je trouve ça important de voir vraiment ce qui s'est passé de façon objective. Mais je vous avertis, c'est des images dures. Hein. La vérité est dure. Il faut arrêter de vivre sur un petit nuage. Il faut voir c'est quoi qui s'est passé parce que l'histoire veut nous cacher la vérité. Puis nous faire croire qu'on est sur un petit nuage et qu'on est gentil. Puis que c'était les Hitler, les nazis, les méchants. Mais comme nous autres, grâce au Maître Samael, grâce à Oscar, on est capable de comprendre la ligne droite. Hein. Que Hitler, en fait, s'est fait dévier. Il a fait des mauvais choix. Ah, puis même le Maître Samael, il dit que Hitler s'est fait rencontrer par le maître de la Loge Blanche, Saint-Germain, qui lui a demandé de ne pas faire la guerre, de ne pas rentrer en guerre. Même le Maître Samael dit aussi que Hitler aurait dû rentrer en guerre contre la Russie en lune croissante. Donc c'est tous des petits détails que le Maître Samael nous envoie, mais avec ce documentaire-là, ça met tout ça en ordre. Personnellement, qu'est-ce que je crois ici, c'est mon idée, c'est qu'Hitler, il a tout fait la bonne chose et de conquérir la Pologne était correct parce qu'il a sauvé son peuple de la torture et de l'assassinat, mais qu'il n'aurait dû pas partir en guerre contre tout le reste, contre la France, ou il aurait dû juste prendre toute son énergie puis essayer de défendre son pays, parce que là, son pays était attaqué de l'intérieur et attaqué de l'extérieur. Donc, il aurait dû tout prendre son énergie à la place d'aller envahir plus loin, à rester en vie. Son idéologie en vie. Parce que je suis sûr que s'il aurait resté là pendant des années de temps, qu'il aurait été à la fin les ennemis jurés de tous les Juifs, de tous les banquiers, les Rothschild, les Rockefeller, etc., eh bien, c'est sûr qu'il aurait gagné parce que sa société était basée sur l'amour, sur le respect mutuel entre races, sur la reconnaissance des races, sans en avoir un dominant ou plus faible. C'était vraiment une société purement démocratique dans le plein sens du terme.
ou que c'était la société qui est importante. Et voilà, puis je suis sûr que s'il aurait resté avec la Pologne, il serait défendu du mal du communisme russe et du communisme des Anglais, les Rothschild et les Américains, ben, il aurait survécu, puis l'amour de ce peuple aurait envahi le monde. Moi ça, c'est ma théorie. Mais il s'est fait encore provoquer, puis là, c'est là qu'il a essayé d'aller chercher l'Angleterre, il a essayé d'aller chercher l'Europe, il a essayé d'aller chercher un peu partout, puis il a perdu beaucoup de force. Puis quand il est rentré en Russie, ben, il était déjà faible. Puis là, il a juste perdu toutes ses forces. Toute voilà, son énergie d'armée, hein, et d'hommes, etc. Et donc, c'est là qu'il a été repoussé. Et voilà. Et c'était très intéressant. Il parle vraiment voilà, du sionisme, en fait. Hein, Oscar parle beaucoup d'actualité, puis il dit que c'est les sionistes, hein, qui contrôlent le monde en ce moment. C'est eux autres qui sont derrière la COVID, c'est eux autres qui sont derrière les guerres, etc., derrière les gouvernements. Et donc voilà, ça c'est aujourd'hui même, c'est encore comme ça. Et c'est bien évident, hein? Nous autres, les taxes montent toujours, on est toujours pris à la gorge, l'inflation, etc. Donc la classe moyenne s'est rendue pauvre. Donc il y a toujours une séparation. Hein? On est de plus en plus esclaves, en fait. Et donc voilà, ça c'est ma théorie. Il aurait dû juste conquérir la Pologne puis rester, essayer de défendre son pays, toute son énergie à défendre ses valeurs. Parce que c'est pas comme les gens le montrent, qui étaient méchants, qui étaient racistes, rien, tout ça, c'est faux. Ils voulaient juste se protéger eux-mêmes, leur culture. Parce qu'ils ont été abusés. Après la Première Guerre mondiale, le truc de Balfour, ou je ne me rappelle plus quoi, c'est un truc qui a en fait détruit l'Allemagne. Puis l'Allemagne, dans les années 20, c'était abusé par les milliardaires. C'était l'endroit avec le plus de déchéance à Berlin. C'est là qu'a commencé la pornographie, c'est là qu'a commencé la prostitution de masse, les drogues, etc. Tout à Berlin dans les années 20. Puis c'était tous les Juifs qui abusaient des Allemands qui étaient extrêmement pauvres, puis qui n'avaient rien. Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont mis des lois, ils ont même morcelé le pays. Ils ont rajouté des frontières, etc. Puis c'est clair qui a, comme patriotiquement, reconquéri son pays, son peuple, puis qui a mis dehors les banquiers juifs. Puis il a commencé à imposer sa propre monnaie. Puis, en dedans de 10 ans, il a ramené le pays du plus faible de toute l'humanité au plus fort, en dedans de 10 ans. Juste avec une bonne gestion. C'est incroyable qu'est-ce qu'il a fait. Dans les écoles, c'était... il approuvait le mariage, il approuvait la place de la femme dans la société, il approuvait... voilà, c'était comme... Les gens, ils étaient obligés, comme les travailleurs, ils étaient obligés dans un temps de l'année, il y avait comme un temps de congé payé. Puis là, il fallait qu'ils payent, puis c'était payé par le gouvernement. Un mois de congé, tout le monde. Il y avait, par exemple, dans les écoles, il y avait des cours de comment bien traiter les animaux. Puis c'était un peuple qui traitait très bien les animaux. Il y avait plein de... Mettons, il était contre les laboratoires, hein, d'essais sur les rats ou les souris, etc. C'était contre la cruauté animale. Puis ça s'appelait le nationalisme socialiste. Et puis, en fait, c'était contre le communisme. Hitler s'est battu contre le communisme. Grosso modo, c'est pas mal ça. Et le communiste a gagné au bout de la ligne, et là, il a changé l'histoire en sa faveur. C'est pas mal ça qui s'est passé. Mais donc, c'est ça, il y avait il y avait la culture pour l'amour de la nature, l'amour des animaux, de l'enfance. Il y avait aussi, pour les jeunes mariés, le gouvernement donnait un certain montant et un certain congé pour qu'ils puissent aller s'acheter une maison.
Donc, si tu étais marié, automatiquement, tu avais un certain montant pour aller t'acheter une maison puis un congé. Par le gouvernement, c'est incroyable. Ça promouvoit le mariage. Là. On s'entend que c'est bien. Et le peuple était réellement heureux. Puis il l'approuvait, tout le monde l'appuyait. Ça a même été... des gens de partout l'appuyaient dans la Deuxième Guerre mondiale. Même aux États-Unis, même au Canada, partout. Voilà, c'était... tout le monde travaillait, il y avait zéro chômage. C'est là qu'il a construit les premières autoroutes. Il a construit les premières autos abordables pour tout le monde, tout le peuple, parce qu'avant c'était juste pour les riches. C'est là qu'il y a... Voilà, dans 10 ans, il y a réellement eu une avancée qu'il n'y a jamais eu des derniers 1000, 10 000 ans, 100 000 ans, là, depuis l'Atlantide. Ça comme... Ben, peut-être pas, là, mais... Mettons des derniers 5000 ans, 2000 ans, en tout cas. Bref, vous comprenez. Les gens avaient de l'argent, et donc voilà, c'est ça la réalité. Et les méchants, c'est ceux qui nous font croire gentils, en fait, comme Churchill, le président américain, etc. Donc c'était les gens qui travaillaient pour les banquiers, puis les banquiers qui étaient juifs. Alors voilà, je vous conseille d'aller regarder la vidéo si ça vous intéresse, bien sûr. Hein, ce n'est pas, c'est pas gnostique, c'est juste, moi ça m'a touché personnellement de cette vérité qui te saute aux yeux comme ça. Parce qu'en fait, mes autres vidéos, je parle de la même chose, mais ça n'a jamais été autant détaillé. Et donc, voilà. Alors, ah oui, aussi, je pourrais dire, tant qu'à parler un peu de la gnose, qui parle de la Deuxième Guerre mondiale, le maître Samael dit que Hitler, à la fin, quand ils ont perdu, il est venu se réfugier, se cacher en Saskatchewan, au Canada. Donc voilà. Et voilà. Et c'est drôle parce que ça fait beaucoup de sens en fait, parce que quand on regarde tous les films qui sont produits par Hollywood, c'est tout le temps la haine contre la nazie, la haine contre les méchants allemands, nazis, racistes. C'est eux autres les méchants, c'est tout le temps ça. Mais donc, il n'y a personne de plus raciste que les juifs fanatiques, ceux qui suivent le Talmud. Je viens juste d'écouter une partie du documentaire, c'est intéressant. Il y a un Américain qui va juste poser des questions à Israël, aux gens dans la rue. Puis en dedans de 1 heure, il se fait lancer des tomates. Il se fait huer, il se fait pousser par les juifs orthodoxes, les juifs fanatiques. Pour rien. Il veut juste poser des questions. Tu vois vraiment que c'est complètement inversé, là. Et surtout, le truc qui m'a vraiment choqué, c'était en fait la partie du bolchevisme. Donc le communisme, comment il est rentré en action en Russie. La Russie, c'était le plan du protocole de Sion, c'était premièrement d'aller attaquer la Russie, qui était un peuple extraordinaire, à l'époque catholique, chrétien, orthodoxe, exemplaire, avec les royautés russes. Puis de là, leur plan, les sionistes, c'était d'envahir le monde. Donc c'est à partir de 1920 qu'il y a vraiment eu, après la Première Guerre mondiale, qu'il y a vraiment eu une attaque contre l'humanité du sionisme par le mouvement du communisme, qui est un mensonge. Hein? Le communisme, c'est pas pour le peuple. Au contraire, c'est contre le peuple, pour rendre esclave le peuple. Et en fait, la révolution bolchevique, ça n'avait rien d'une révolution. Ça s'appelait un génocide. Il ne faisait que de tuer, éliminer, torturer. Puis comment ils faisaient ça? Ils enlevaient toute la nourriture. Ils ont pris possession du gouvernement. Après ça, ils enlevaient toute la nourriture. Ah, tu viens de prendre du grain de tout ton été, de ton champ. Tu nous donnes tout.
Il prenait tout. Il ne laissait même pas une graine. Puis en plus, il ne donnait pas de graines pour les prochaines années pour qu'ils puissent semer. Et en plus, il enlevait bien sûr toutes les armes pour pas que les gens se rebellent. Il enlevait tous les outils, tout. Les gens étaient laissés sans rien. Puis ils mouraient de faim. Puis ça mourait par millions. Puis rendu à un certain moment, comme en 1930 avec Staline, là, il y avait même des quotas qu'il fallait qu'ils tuent. Puis les quotas, c'était comme, OK, il faut qu'en un mois, j'élimine 10 000 personnes. Puis là, il allait chercher du monde n'importe où, là. Puis c'était des balles. C'était des quotas, là. Puis ça, les historiens ne le parlent pas, ça. Ils parlent de façon avec gracieux, de mots compliqués, la révolution bolchevique, idéologie, voilà, gouvernement, politique, etc. Mais c'est faux, c'est juste un génocide. C'est criminel. Puis ça, je le savais parce que j'ai lu le livre que le maître Samael parle, Homme, bête et Dieu, qui est en fait le livre d'un homme, parce qu'au bolchevisme, il tuait tout le monde intelligent, en fait. Et puis un homme en Pologne qui était intelligent, un homme aisé avec de l'argent, eh bien, il serait fait tuer, puis il a fallu qu'il s'enfuit. Puis le livre, c'est ça le livre. C'est comment il a fui. Mais c'est là que tu vois vraiment que ça violait, c'était criminel. Hein. C'était des barbares. Il promouvait la haine. Il disait plus que tu as de haine dans ton cœur, plus que tu es assoiffé de sang, meilleur que tu es pour le bolchevique. Là. Puis c'est ça, c'était... voilà. Donc ça, c'est des choses que l'humanité ne connaît pas ou ne reconnaît pas. Puis que les historiens veulent nous faire oublier. Mais juste pour vous donner une idée du nombre, de 1920 à environ 1950, après genre l'époque de Staline, 60 millions de personnes mortes. C'est souvent pas des morts heureuses. Là. Dans les goulades, des camps de travailleurs, etc. 60 millions. C'est incroyable, c'est beaucoup. C'est beaucoup plus que la Deuxième Guerre mondiale. Et voilà, c'est des choses oubliées, qui veulent nous faire oublier, mais c'est la réalité. Et donc, ça ici, c'était le communiste de façon crue. Aujourd'hui, c'est un communiste un peu plus raffiné. Mais c'est le communiste qui apporte les mouvements LGBT, qui promouvoit, qui met de l'argent pour promouvoir l'homosexualité, pour promouvoir la dégénérescence des genres, pour endoctriner les jeunes gens dans les écoles. C'est eux autres qui ont le contrôle de tous les médias, qui ont le contrôle de tous les films, Hollywood, etc. Qui ont toutes les... le Big Pharma, Big Agro, voilà. Donc de tout ce qu'on parle aujourd'hui environ, à peu près. Donc ça continue, hein. C'est juste différent. Donc leur but de réduire la population, c'est une réalité pour eux. Eux autres, ils sont en train de se creuser la tête en ce moment de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour... voilà, ils se pensent vraiment... Ils pensent que nous, on est de la bétail, puis qui ont le droit de... Voilà, comme le Talmud dit, en fait. Et donc voilà, c'est un bon documentaire historique et je trouvais ça intéressant ici de le proposer parce que ça va dans le sens de la gnose un peu. Bien sûr, c'est ça, il faut faire attention hein, des fois dans le sens où peut-être qu'il va trop du côté d'Hitler, etc. Ou, voilà. Mais en général, c'est vraiment bon. Surtout le premier 2 heures, c'est vraiment bon. Là. Surtout la première heure, c'est ouais, c'est vraiment... qu'est-ce qu'il faisait là? Je pensais pas que ça pouvait aller jusqu'à là. Hein. Alors, mes chers frères et sœurs, combattants de l'Éternel, de la gnose, je vous souhaite un bon travail hein, et beaucoup d'efforts pour le maître Samael,
pour l'humanité. Il ne faut pas oublier qu'on est tous des frères et sœurs, peu importe on est quelle race, sur quel continent, etc. Justement, c'est ça qui est beau, c'est qu'il y a plusieurs variétés sur cette planète et tant mieux. Et vive le Christ, hein, parce que quand le Christ est dans notre cœur, peu importe on ressemble à quoi, c'est là qu'on est des hommes vrais. Donc, je vous souhaite une bonne chance, de la force et courage en ces temps difficiles. Pain vers en ciel.